Dans cette vidéo, on va regarder certaines propriétés des intégrales définies. En fait, deux règles qui ne sont pas du tout différentes de nos propriétés d'intégrales indéfinies. Alors, pas grand-chose de nouveau ici, mais si j'ai la somme de deux fonctions et je veux prendre son intégrale, c'est équivalent à la somme des intégrales. Et si je veux prendre l'intégrale d'une fonction qui est multipliée par une constante a, je peux tout simplement sortir la constante en avant et prendre l'intégrale. Donc, l'intégrale d'une constante fois une fonction, c'est la même chose que la constante fois l'intégrale de la fonction qu'on a déjà vu en application, en fait. Donc, l'intégrale de a à b de f de x plus l'intégrale de c à d de f de x est égale à l'intégrale de a à d de f de x. Donc, c'est facile à comprendre si on regarde graphiquement. Donc, si on prend une fonction continue, donc une parabole, puis je trouve son intégrale de moins 1 à 0, et ensuite, je fais son intégrale de 0 à 1, et que j'additionne ces deux intégrales, en fait, ce sera la même chose que de prendre l'intégrale de moins 1 jusqu'à 1. OK? Donc, essentiellement, on voit que c'est la même chose ici. C'est vraiment clair quand on le regarde, c'est l'aire sur la courbe. Donc, que je prenne cette aire-là plus cette aire-là, c'est la même chose que si je prends l'aire totale de moins 1 à 1. Donc, assez simple à comprendre pour cette première propriété. Deuxième propriété, donc si j'ai l'intégrale de b à a et que j'inverse les bornes, en fait, cette intégrale sera identique, mais de signe opposé. Donc, on n'expliquerait pas graphiquement ici, mais si j'ai une fonction f de x égale x au carré, si je veux calculer son intégrale de moins 1 à 1, et en fait, si je calcule son intégrale, vous pouvez prédire ça va être quoi le résultat, là, mais si je calcule l'intégrale de f de, et puis là, je dis de 1 à moins 1, on voit que ça va nous donner la réponse négative. Donc, ça peut être utile de connaître cette propriété. Et troisième propriété, puis en fait, c'est pas vraiment une nouvelle propriété, c'est quelque chose que vous saviez déjà normalement, mais si j'ai la dérivée, si je connais une fonction dérivée et que je prends l'intégrale de cette dérivée-là, disons sur l'intervalle de a à b, l'intégrale de la dérivée, c'est la fonction soi-même. Donc, la dérivée et l'intégrale sont des inverses l'une de l'autre. Donc, chose qu'on savait déjà. Donc, essentiellement, s'il y a une chose que tu as appris jusqu'à date, c'est probablement celui-ci. Et finalement, juste à faire attention, donc le dx, en fait, c'est pas important, ça pourrait être n'importe quoi. Donc, si j'avais une fonction de y, ce serait dy. Si j'ai une fonction de t, ça serait d de t. Donc, juste à faire attention que quand on parle dans nos exemples, on dit souvent f de x, dx, mais la lettre qu'on utilise n'est pas vraiment importante. Alors, on va voir un exemple avec plusieurs sous-exemples qui va mettre en vedette ces propriétés. Donc, voici la question. On a de l'information qui est donnée. Donc, j'ai une fonction f de x, puis on connaît que son intégrale définie de 0 à 5 est égale à 10. On sait que f de 0, c'est 15 et f de 5, c'est 3. Avec cette information donnée, va trouver les intégrales suivantes. Alors, on voit 8 questions à l'écran. Tu peux appuyer sur pause et les essayer. Alors, voir les solutions. Donc, si on utilise les propriétés des intégrales, donc ceci sera équivalent à 2. Donc, je peux apporter la constante en avant. Donc, ce sera équivalent à 2 fois l'intégrale de 0 à 5 de f de x d de x qui était donné dans la question comme étant 10. Donc, ça va nous donner 2 fois 10 qui sera 20. Ici, vous remarquerez peut-être que c'est presque identique à ce qui est donné dans la question, sauf que nos bornes sont inversées. Donc, on sait qu'en fait, avec la propriété qu'on vient de voir, l'intégrale sera tout simplement de signe opposé, donc moins 10 dans ce cas-ci. Pour la question C, on utilise la même propriété en fait que la question A et la question B, donc c'est un mélange des deux. Donc, on peut sortir notre constante en avant. On avait une situation où est-ce qu'on a les bornes inversées de ce qui était donné dans la question. Donc, ça va être moins 10 divisé par 2 ou moins 10 fois 1,5 si on veut, qui va me donner moins 5. Passons aux 3 prochaines questions. Alors, on sait que l'intégrale d'une somme, c'est la même chose que la somme des intégrales. Pour la première, on le connaît, c'était donné, le 10 était donné. Et pour celui-ci, donc l'intégrale de 4, l'intégrale indéfinie, on sait que c'est 4x. Donc, l'intégrale définie, on peut la noter comme ça. Donc, 4x, je vais aller de ma borne supérieure à ma borne inférieure, ce qui va me donner en fait 4 plus 20, qui va me donner 30. OK, pour le prochain, donc ici, donc ce sera donc, j'ai une constante
que je peux ressortir en avant de l'intégrale de f de x, et puis, donc j'intègre séparément. On connaît l'intégrale. Donc, l'intégrale de 0 à 5, c'était donné, donc on avait 10, plus l'intégrale de 1, en fait, ça va être l'intégrale indéfinie de 1, on sait que c'est x. Ici, je cherche l'intégrale définie, donc je vais aller de 0 à 5, ce qui va me donner 20 moins, et c'est-à-dire 20 plus, et je vais calculer mon intégrale. Donc ici, x moins x, et on met notre borne supérieure et ma borne inférieure, ce qui va me donner 25. Pour le f, puisque la somme de mes intégrales vont de 0 à 2, ensuite de 2 à 5, donc c'est continu, ça va nous donner l'intégrale de 0 à 5, qui nous donne 10. Donc, pour les deux derniers exemples, en fait, pour celui-ci, donc si on se souvient bien, on nous avait donné que f de 0 est égal à 15 et on nous avait donné que f de 5 est égal à 3. Et on sait que, bon, puisqu'ici on a notre symbole de dérivée, l'intégrale de la dérivée sera donc f de x de 0 à 5. Donc, ça me donne f de 5 moins f de 0, qui va me donner une intégrale définie de 3 moins 15, donc moins 12. Et dernier exemple, tout simplement pour nous dire que le choix de la variable ne dérange pas du tout. Donc ici, la réponse sera donc 10. Alors voici à l'écran toutes nos solutions de A jusqu'à H, si tu as besoin d'appuyer pause pour inspecter. Et sinon, c'est tout pour cette vidéo sur les propriétés des intégrales définies. Dans une troisième vidéo, on va parler un peu plus de l'aire sous la courbe.